Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Je retouche vos RAW et aujourd'hui on va parler de Quentin. C'est parti! Donc Quentin, un abonné un petit peu particulier pour moi puisque c'est tout simplement en fait le premier qui s'est inscrit à la page Facebook. Donc ça remonte à quasiment un an maintenant, c'était en octobre, à peu près en octobre 2016 quand je l'ai créé et c'était vraiment le tout premier, après ma mère bien évidemment, mais c'était vraiment le tout premier à s'être inscrit sur la page Facebook, donc je suis assez content que tu m'envoies ces photos pour que je les retouche, parce que ben, ça prouve que tu es encore présent sur la page, tu étais le premier et aujourd'hui tu es encore présent sur Pose Nature et pour ça je te remercie vraiment énormément. Donc on va retoucher ta photo, donc je vais un petit peu parler de cette photo. Donc c'est une photo du lac d'Annecy. C'est marrant parce que c'est une photo que moi là aussi j'avais faite parce que ben, je suis allé en vacances l'été dernier à Annecy et j'avais fait, bon je pense que n'importe quel touriste qui va au lac d'Annecy fait la photo de ce point de vue. Donc là c'est en fait une espèce de grande, enfin pas une terrasse mais vraiment, il y a toute une partie du lac, donc le bout du lac qui est piétonnisé et donc on a la vue d'ensemble sur toute la longueur du lac et ça fait vraiment des photos sympas, surtout qu'on a ici les montagnes qui en fait créent une espèce de cuvette visuelle. Donc pour la photo, c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir des lignes directrices qui marchent bien. Donc, avant de commencer la retouche, Quentin, il y a un truc que j'ai besoin de te dire. Il faut que tu nettoies ton capteur parce que c'est quand même... tu as énormément de poussière sur ton capteur. Alors, ce que j'entends par poussière sur capteur, c'est en fait tous ces points... pardon, je vais annuler ça. C'est tous les points qu'on trouve ici, en fait, sur la photo. Donc, tu vois toutes ces taches sombres. Alors, je vais essayer de renforcer pour te montrer un peu de quoi je parle. Voilà, peut-être ici comme ça, et si je booste mes ombres, mes noirs. Donc, tu vois, en fait, c'est toutes les taches ici qu'on voit. En fait, c'est vraiment des poussières qui vont se mettre sur ton capteur. Et c'est très important de faire attention aux poussières parce que une fois qu'elles sont sur le capteur, c'est difficile de les enlever. Et toi, malheureusement, tu en as énormément. Enfin, si on regarde ta photo, tu en as également ici. Tu en as, j'avais vu tout à l'heure, une énorme, voilà, celle-ci, là, ici, elle est énorme. Donc, il faut que tu nettoies ton capteur. C'est très important de faire attention quand tu changes les objectifs de ton appareil photo. Fais très attention à couvrir pour pas justement qu'il y ait d'éléments qui viennent à l'intérieur, qui viennent se poser sur le capteur. Alors tu peux aller le faire nettoyer en magasin. Regarde autour de chez toi si tu as des magasins photo. Dans mes souvenirs, autour du lac d'Annecy, il doit y en avoir quelques-uns. Parce que c'est une région qui est très portée sur l'art et notamment sur la photographie. Donc regarde s'il n'y a pas un magasin qui propose de te faire ça. C'est très rapide, ça coûte pas très cher. Généralement, tu déposes ton appareil le matin, tu viens le rechercher le midi. Donc ça te bloque pas non plus des journées entières sans ton appareil. Et c'est vraiment très rapide et ils te font ça très proprement. Donc bah, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment de supprimer toutes ces tâches. Et pour faire ça, eh bien, on va tout simplement utiliser l'outil suppression des défauts ici. Et donc on va aller s'amuser à enlever toutes ces petites tâches qui sont donc les poussières sur le capteur. Tac. Alors ce qui est bien en fait, c'est que une fois que tu as repéré où sont tes tâches, eh ben, tu peux à chaque photo les retrouver puisqu'elles vont pas bouger de place, donc elles seront à chaque fois au même endroit, donc c'est assez rapide pour les repérer. Donc ici on voit qu'on en a une, je sais pas si ça va marcher au niveau de la retouche. Oui, si c'est bon, ça passe. Et je vais dézoomer, voir s'il n'y en a pas d'autres que j'aurais oublié. Voilà, il y a cette zone ici là que j'ai oublié. Donc c'est assez rapide à enlever. C'est pas une manipulation qui demande énormément de temps et qui est compliquée à faire, mais vraiment ça coûte, enfin j'ai pas l'ordre de prix en tête, mais ça doit coûter je pense une vingtaine d'euros pour faire nettoyer son capteur. Alors après il y a des kits qui existent pour le faire soi-même, des kits de nettoyage, mais bon, quand on débute, vaut mieux pas le faire, vaut mieux laisser ça à des professionnels qui s'en occuperont bien mieux que toi.
Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout enlevé. Ça me semble plutôt bon. Donc on va pouvoir commencer à parler retouches photo en elle-même. Donc photo de paysage, je vais tout d'abord faire un recadrage. Je te propose en fait de partir sur un format 16/9. Donc c'est le format qui va donner un aspect un peu plus panorama à ta photo. Et en plus, ce qui est bien ici, c'est que le lac d'Annecy, il est très très ouvert. Au niveau largeur, c'est vraiment un lac qui est vraiment très très ouvert. Donc j'aimerais garder cet aspect sur la photo en faisant un format plutôt panoramique, donc avec le 16/9. Donc je vais valider ici mon recadrage. Et surtout, je vais aller, en fait, ta photo penche un petit peu sur la gauche. Et c'est très important en paysage d'avoir un horizon qui est parfaitement droit. Donc pour ça, on va utiliser ici l'outil réglette et on va aller tirer une petite règle comme ceci sur l'horizon, ce qui va automatiquement te redresser ta photo. Donc voilà. Ensuite, je pense que je vais remonter un petit peu mon cadrage pour essayer d'avoir en fait l'horizon qui va se mettre au niveau de la règle des tiers, ce qui va permettre de donner une composition plus équilibrée à ta photo. Donc je vais la remonter comme ceci. Et puis surtout qu'en fait l'eau, le bas de la photo où tu as l'eau, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est toutes les montagnes qu'il y a au fond et ton ciel. Donc ton ciel qui est très joli. J'ai regardé l'heure de ta photo, tu l'as prise à 14h30 je crois, 14h10. Donc 14h10, il avait l'air de faire grand soleil, donc c'est bien, t'as pas cramé ton ciel, c'est difficile d'avoir un ciel qui n'est pas cramé en paysage en pleine journée. Donc là il est bien bleu, donc on va pouvoir faire un joli travail là-dessus. Et alors en fait ton ciel est bien bleu parce que ta photo est tout simplement en fait légèrement sous-exposée. Donc on va aller régler ça, donc je vais appuyer sur auto pour avoir une bonne base et tu vois déjà que ça rééclaire vraiment ta photo. Ton histogramme est beaucoup plus équilibré, ce qui fonctionne beaucoup mieux. Alors par contre, je vais aller revoir un petit peu mon recadrage, je vais le mettre comme ceci. Et puis on va tout simplement aller retravailler la photo en elle-même. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ces nuages qu'on va essayer de booster. On va booster le contraste des nuages pour les faire encore plus ressortir parce qu'on a pas mal de textures, c'est plutôt cool. Et surtout on va aller travailler cette chaîne de montagnes derrière qui est donc très jolie et qui en plus permet de rediriger vers le regard vers la règle des tiers. Donc au niveau de la composition, on est pas mal. Vous voyez en fait que les montagnes se rejoignent à peu près comme ceci. Donc on a une diagonale ici et une diagonale ici et donc ça se rejoint quasiment sur la règle des tiers. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs on va le recentrer un petit peu plus, ce qui va nous permettre de supprimer également ce bout de bateau qui n'apporte rien au bord de la photo. Et donc ça permet vraiment de replacer mon sujet principal sur la règle des tiers, comme ceci. Donc voilà, allez, on va reparler un petit peu d'exposition. Je pense que je vais encore booster mon exposition pour avoir quelque chose de très lumineux. Et je vais surtout augmenter mes ombres pour casser l'espèce de contre-jour que tu as. En fait, ta partie haute est très lumineuse et ta partie basse est un peu plus sombre parce que tu es en fait dans un espèce de contre-jour. Donc on va essayer de rectifier ça. Je vais également mettre de la clarté. Je vais booster la vibrance pour faire bien ressortir les couleurs, pour avoir un beau bleu. Donc je vais la booster encore un petit peu et je vais baisser la saturation. Comme ceci. Et surtout, je vais utiliser beaucoup de filtres gradués. En paysage, on a tendance à travailler sur des filtres gradués. Donc là, ici, je vais en tirer un comme ceci. Alors, mon exposition était par défaut beaucoup trop basse. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est remonter tout ça et remonter encore les ombres. Donc, alors, peut-être pas tant d'exposition que ça. Voilà. Et je vais, je pense, encore booster ma clarté ici et booster la saturation pour redonner un petit bleu à la couleur de l'eau. Donc voilà, je vais valider comme ceci. Et maintenant, on va aller travailler les bateaux qui sont encore un petit peu trop dans le contre-jour, je trouve. Donc pour faire ça, on va tout simplement prendre un filtre radial qu'on va poser ici. Donc je vais élargir mon filtre radial pour bien prendre l'ensemble de mon bateau. Et je vais réaugmenter un petit peu les ombres. Alors je vais zoomer pour voir un petit peu plus ce que je fais. Je vais augmenter mon exposition comme ceci. Et mon contraste. Voilà, et on voit que ça a bien fait ressortir mon bateau. Alors, on va pas s'amuser à refaire la même chose sur l'autre. On va tout simplement
sélectionner notre filtre dégradé et cliquer sur dupliquer. Et on va aller l'appliquer ici sur nos deux autres bateaux en diminuant un tout petit peu l'exposition parce qu'ils étaient de base plus éclairés que les deux autres. Donc voilà, à partir de là, on va maintenant faire le travail sur les nuages, sur le ciel. Donc on va également faire un filtre dégradé qu'on va largement tirer comme ceci. Voilà, pour prendre l'ensemble du ciel. Je vais enlever mon exposition et je vais surtout baisser l'autre lumière pour essayer de récupérer du détail dans le blanc des nuages. Et je vais très largement booster ma clarté et mes contrastes. Comme ceci, ce qui en plus a tendance à resaturer le bleu du ciel. Donc voilà, à partir de là, on est plutôt bien sur le ciel, il est bien bleu, il est bien coloré. On va peut-être juste diminuer la saturation de l'ensemble de la photo, comme ceci. Et je pense que je vais encore augmenter mon exposition, je vais la passer à 1. Et maintenant, on va aller travailler sur les montagnes. En fait, on a sur les photos de paysage, on a souvent ce qu'on appelle un voile atmosphérique. Donc c'est un espèce de voile blanc qui va se mettre sur les éléments qui se trouvent dans l'arrière-plan. Et en fait, on voit plus l'objet se trouve loin et plus ce voile atmosphérique se voit. Alors c'est un voile atmosphérique c'est un phénomène naturel. Si vous regardez, si vous avez une vue vraiment dégagée, que vous regardez à l'œil nu, vous verrez que les éléments qui sont dans le fond du paysage sont beaucoup plus pâles que ce qu'il y a au premier plan. Donc c'est un phénomène qui est complètement normal, mais en photo on peut régler ça. Et pour faire ça, on va tout simplement prendre l'outil pinceau de retouche avec la touche O activée. On va aller faire une sélection. Alors il n'y a pas forcément besoin d'être très précis. On va aller faire une sélection de nos montagnes comme ceci. Voilà, je vais enlever ici la partie basse qui ne m'intéresse pas. On va désactiver O pour enlever. Je vais remettre mon exposition normale. Et en fait, ici, vous voyez qu'on a un outil qu'on appelle correction du voile. Et si on le pousse, eh bien, vous voyez que justement, ça m'enlève ce voile atmosphérique qui se trouve sur les photos de paysage. Alors, faut pas trop le pousser parce que comme vous voyez là, ça rend pas bien du tout. Mais en gardant des valeurs un petit peu intermédiaires, vous voyez que en fait, ça recontraste la zone qu'on a sélectionnée et ça permet vraiment de retirer cet effet un petit peu trop pâle qu'on a à cause du voile atmosphérique. Donc une fois qu'on est là, on va également en profiter pour booster un petit peu la clarté, pour faire ressortir les micro-détails. Et je pense que je vais également augmenter mon exposition et un petit peu mes ombres pour rééclaircir l'ensemble. Donc on va faire un avant-après pour vous montrer un petit peu le résultat, mais vous voyez que typiquement sur la montagne là, on a quand même gagné énormément de détails. On a ici la roche qui ressort un petit peu plus. On a ici la prairie qui également ressort beaucoup plus. Ça permet vraiment de recréer du contraste, de faire ressortir les détails. Donc, ce qui est vraiment très intéressant quand on retouche des photos de paysage comme ça. Alors par contre, on voit qu'on a pas mal de bruit. Donc, on va aller tout simplement dans le détail et diminuer le bruit. Donc, je vais mettre une valeur de 30 par exemple pour voir ce que ça donne. Voilà, ça va bien lisser mon bruit, donc c'est plutôt sympa. Et à partir de là, eh bien écoutez, je pense qu'on va refaire un petit peu de réglage de base. Donc je vais aller dans la courbe des tonalités et je vais réaugmenter un petit peu encore mon exposition, comme ceci. Et je vais également rajouter un petit peu de contraste peut-être. Voilà, et on va essayer de réchauffer un tout petit peu la température parce qu'on est quand même assez bleu. Non, finalement je vais garder ma température comme elle était. Voilà, et on va essayer de tester quelque chose. Alors je vais faire un filtre radial en fait qui va prendre que le centre de ma photo. Plutôt en fait sur l'endroit où se rejoignent les montagnes. Donc je vais faire un filtre radial comme ceci. Et je vais en fait retravailler cette zone pour la... Alors ça va être très très léger, mais ça va vraiment permettre de mettre en valeur cette zone-là et que notre regard soit vraiment dirigé sur cet axe-là, donc l'axe où il y a les montagnes qui se rejoignent. Donc pour faire ça, je vais augmenter très légèrement mon exposition, comme ceci. Alors je vais diminuer mon filtre radial. Voilà.
Je vais booster ma clarté. Et je vais réaugmenter mes ombres. Alors c'est vraiment un effet qui est très très léger. Si on fait un avant-après, on verra quasiment pas la différence. Donc avant et après. On pourrait peut-être encore le renforcer un tout petit peu. Comme ceci. Donc si je fais avant, après. C'est vraiment un effet qui est très léger, mais inconsciemment, ça nous redirige vers l'endroit où on veut justement diriger le regard. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Je vais valider mon filtre radial et puis on va se faire un petit avant-après encore. Donc on voit qu'on a bien rééclairé l'ensemble de la scène qui était vraiment sous-exposée. On a travaillé sur les nuages, on pourrait aller les retravailler un petit peu plus, mais comme la vidéo est déjà assez longue, je vais laisser là. Mais surtout on a fait un travail sur les montagnes, on a fait vraiment ressortir, on a supprimé le voile atmosphérique et donc on a vraiment cette... Moi, ce que j'aime bien dans cette photo et que tu as parfaitement saisi, c'est vraiment ces deux chaînes de montagnes qui viennent se regrouper ici sur la règle des tiers. Donc, ça marche plutôt bien. Après, au niveau de ta photo en elle-même, je pense que tu aurais pu essayer d'avoir un seul bateau. Alors, c'est pas évident, comme tu étais en pleine journée, je sais qu'il y a énormément d'activités sur le lac d'Annecy en pleine journée. Mais tu vois, si tu avais juste eu un bateau qui se trouvait par ici, donc si tu enlevais par exemple ceux-là et tous ceux derrière et que tu avais juste celui-là, je pense que ta photo aurait été un peu mieux parce que là ton premier plan est un peu trop chargé, on ne sait pas trop quel est vraiment le sujet. Donc voilà, un petit dernier avant-après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quentin, va falloir que tu ailles nettoyer ton capteur, vraiment j'insiste. Prends le temps d'y aller parce que tu as énormément de poussière sur ton capteur, fais très attention. Si tu vas le nettoyer, fais très attention par la suite à vraiment protéger ton capteur, c'est très important. Mais voilà, ça coûte pas cher, n'hésite pas à y aller, ça te prendra même pas une journée à l'envoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut tout le monde!